pour ceux qui ne savent pas comment sauter aussi, effectivement, des règles simples. Quand le véhicule est à la verticale, capot vers le haut, un petit coup de frein dosé selon ce que vous voulez faire pour le remettre sur les 4 fers. Préférez un atterrissage d'abord sur un essieu puis l'autre, donc vous aurez un meilleur amortissement, le châssis va taper plus tard que si vous tombez raidement à la verticale, ce qui est parfois inévitable, surtout sur les sauts quand on part très haut avec des backflips, puisque le backflip en sens inverse du saut, il ralentit donc la machine en l'air, contrairement au front flip qui lui va la propulser en avant rapidement. Donc ça aussi c'est des choses à prévoir à l'atterrissage. Si vous piquez du nez, un petit coup de gaz, et toujours n'oubliant pas de, quoi qu'il arrive, de tout laisser tomber lorsque vous arrivez au sol. Comme j'utilise des arceaux de toit sur mes machines, quand je vois que vraiment je vais partir en travers, je préfère mettre un coup de frein et m'écraser sur le toit pour faire un petit roulé-boulet, économiser mes essieux, ce que j'ai loupé tout à l'heure en rentrant dans l'arbre. Voilà, vous avez vu une réception propre, mais tapé sur le châssis relativement brutalement. Et heureusement on peut faire avec cet engin. Beaucoup de d'entre vous vont se dire c'est facile, il est toujours sur les roues. Eh bien non, c'est vraiment le pilote qui fait la différence. Et il faut une certaine habitude de sa machine pour rester sur les roues. C'est l'erreur de beaucoup de débutants, c'est d'y aller tout de suite à fond, persuadé que ça marche tout seul. C'est pas des drones. Pas de stabilisation par GPS ou je sais pas quoi, et de programme sur votre iPhone pour faire un décollage et un atterrissage propre automatique. Voilà. Pas si ça s'entend bien sur les vidéos, c'est dommage parce que ça, on entend très bien les coups de frein au bon moment ou les coups d'accélérateur au bon moment. Après il y a effectivement beaucoup de chance aussi. Donc voilà ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente. Donc j'ai fait en sorte que les biellettes puissent librement sur les grosses déformations des trains se déclipser sans endommager le reste. Très important en l'air aussi, quand vous remettez un filet de gaz, d'y aller par petits à-coups et pas un coup brusque. Donc voilà, je pense que ça fait bien 5-6 minutes qu'on roule. Je vais donc couper la vidéo pour ne pas faire des vidéos trop longues. Je vous dis